Voilà, bonsoir à toutes et tous. Ce soir, j'ai une demande qui concerne encore la nutrition. Euh, Comment se nourrir? Voilà. Et en fait, parce qu'il y a déjà eu la question, mais en fait, j'étais parti ailleurs et j'avais dit quoi manger, plus ou moins. Et maintenant, c'est comment manger. Voilà. Hein. J'ai dit, et dans cette vidéo précédente, si mes souvenirs sont exacts, j'ai commencé par quoi manger. Et quoi manger, bien sûr, c'est la lumière et c'est la force de vie. Et donc, on a toute une conférence sur la puissance de la force de vie et comment eh bien, s'alimenter de la force de vie de l'univers et comment la développer en nous. Hein. Et j'ai insisté beaucoup sur le fait que les cellules sont les gardiennes de la vie en nous. Et du coup, je fais des petits réglages. Et, et donc, bien sûr, quoi manger est extrêmement important. Ce soir, on va voir comment manger. Comment manger, il y a plusieurs niveaux de nourriture. D'abord, il y a le feu. Donc, on a vu que le feu était chargé de cette force de vie, mais tout est chargé de la force de vie. Tous les éléments sont chargés de la force de vie. C'est pour ça que nous en avons besoin. Alors, nous avons besoin des éléments pour alimenter la force de vie en nous. La question qui se pose, c'est quel intérêt ont les éléments pour se laisser nourrir par nous? Est-ce que vous aimez la question? Moi aussi. Et en fait, je me demande si je ne vais pas vous laisser répondre. Il y a tellement de poésie que l'on peut extraire d'une telle demande. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que le feu se laisserait manger par nous? Pourquoi est-ce qu'il se laisse manger par nous? Hein? Est-ce que vous êtes déjà posé une question aussi fondamentale? Je dois confesser que moi, jamais je me suis fait une demande pareille. Pourquoi est-ce que l'air se laisse respirer par nous? Oh là 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 là! Ça, c'est de la demande. Hein? Pourquoi est-ce que l'eau et ses dérivés se laissent engloutir par nous? Ça, c'est de la question. Et alors, quand on ne va pas s'arrêter à un aussi bon chemin, pourquoi est-ce que la terre et ses dérivés se laissent avaler par nous? Eh bien, ces questions me laissent bouche bée. Grand B, hein? Eh bien, figurez-vous que les 4 éléments se laissent absorber par nous parce qu'il n'y a aucune différence entre eux et nous. Le point commun qu'il y a entre eux et nous, c'est la vie. Et la vie a besoin de faire des échanges. Parce qu'une vie qui ne fait pas d'échanges, elle n'est pas vivante. Elle est défunte. Voilà. Et alors, si on continue ce raisonnement tout à fait savoureux, puisqu'il est question de nutrition, la vie, en fait, adore faire des échanges. Elle a besoin de faire des échanges. Mais en réalité, d'un point de vue philosophique, la dualité n'existe pas. Donc, en fait, il n'y a pas, d'un point de vue unitaire, la vie unit tout. Et c'est parce qu'elle unit tout qu'elle peut élever sa fréquence, la fréquence de ses différentes composantes. Et ça, si vous voulez, c'est le grand mystère. C'est-à-dire que quand j'absorbe une alimentation solide, eh bien, cette alimentation solide me rend plus vivant
Mais moi, je rends plus vivant l'alimentation aussi. Et c'est grâce aux échanges que la vie élève son niveau de conscience. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la vie joue au ping-pong avec elle-même. J'adore le ping-pong. Sans doute la raison pour laquelle j'ai utilisé cet exemple. Et alors, si vous voulez, nous aussi, nous élevons le niveau de vie de ce que nous absorbons. Alors, c'est valable pour la nourriture solide, mais c'est aussi valable pour les autres, la nourriture des autres éléments. Voilà. Mais, si vous voulez, de la même façon qu'il y a 1000 façons d'absorber la lumière et de retirer de la lumière l'essence de vie qui la compose, eh bien, on va trouver ça au niveau des autres éléments. Hein? J'avais dit donc que le feu est un élément moteur de la vie, mais qu'il y a une grande différence entre absorber ce feu d'une façon consciente ou le laisser nous traverser de façon automatique. Donc en fait, c'est la conscience des choses qui en fait la qualité. Plus il y a de conscience, plus il y a de qualité. Et donc on l'a vu par rapport au feu, respirer, absorber consciemment le feu, à la fois par la respiration, par la concentration, par l'identification et par tous les moyens que notre psyché nous offre. Donc, utiliser ce feu consciemment, c'est ranimer la flamme, c'est alimenter la flamme de vie à l'intérieur de nous. Par contre, et c'est aussi activer la flamme de la conscience. Et c'est, grâce à ce feu, réaliser, on va dire, l'union entre notre moi supérieur et notre moi humain. Et cette union entre le moi supérieur et le moi humain n'est possible que si nous extrayons l'essence du feu consciemment. Et le résultat va être la descente de notre moi supérieur dans notre corps physique et la libération, on va dire, de la divinité qui se trouve en nous, qui va s'élancer dans une union merveilleuse avec le moi supérieur. Voilà. Donc, c'est un merveilleux, merveilleux travail. Et par contre, si vous voulez, dans sa générosité extraordinaire, le feu est toujours, nous transfère toujours des particules de vie, même si on ne s'occupe absolument pas de lui. Voilà. Donc, là, nous avons la supériorité fondamentale de la conscience sur les automatismes des comportements humains. C'est ce qui fait la grande différence entre une vie automatique, une vie initiatique et une vie de réalisation. Et la réalisation aboutissant à l'illumination. Alors, ce travail de conscience que nous pouvons établir avec le feu se retrouve avec les autres éléments. Alors, le premier, c'est la respiration consciente, qui est quelque chose d'assez extraordinaire, qui est bien au-delà de ce que nous pouvons penser, et qui aboutit au phénomène de la respiration consciente. Attention,
selon moi, on arrive à intégrer la respiration consciente uniquement en unifiant la respiration avec l'absorption du feu. C'est-à-dire en respirant le feu cosmique, en inspirant le feu cosmique et en l'envoyant dans les cellules. Et j'en ai peut-être parlé, vous savez, je radote un peu, je raconte toujours les mêmes histoires, c'est terrible. Peut-être que je ne l'ai pas dit non plus, enfin voilà. C'était il y a beaucoup d'années, j'avais décidé, j'étais en tournée de conférence au Venezuela. Voilà, donc vous imaginez ce qu'il y a des années, parce qu'aller au Venezuela maintenant, c'est compliqué. Donc, un peu avant Noël, je suis allé voir un ami à l'île Marguerite, au large de Caracas. Donc, j'arrive à Marguerite et c'était horrible, le chaos, le bruit et tout. Et dans l'avion, j'avais vu qu'il y avait 2 petites îles pas loin sur une carte. Et je dis à mon copain, voilà, je veux aller dans l'île la plus petite. Il me dit, on ne peut pas. Je veux aller passer quelques jours, je dis. Et surtout passer la fin de l'année là-bas. Parce que la fin de l'année, j'essaie toujours d'aller dans un endroit le plus tranquille possible, où il n'y a pas de bruit, où il n'y a personne. Il me dit, tu ne peux pas parce que c'est une réserve, on ne peut pas habiter sur cette île. Alors je dis, et l'autre? On me dit, oh, l'autre, il n'y a que 3 hôtels, c'est ennuyeux, il n'y a rien à faire là-bas. Et je dis, eh bien voilà, c'est donc là que je veux aller. Voilà, donc, 2 jours, un peu avant Noël, on y va, parce que tant qu'à faire, autant passer Noël au calme. Et au bout de 24 heures, il me dit, c'est horrible, je ne supporte pas cet endroit. Il est reparti, il est reparti à Marguerite. Et je me retrouve tout seul dans cette petite île dont j'ai oublié le nom, fantastique, avec personne seul dans l'hôtel. Voilà. Et c'était magnifique. Il y avait des plages incroyables, des petites plages. Enfin, l'île est petite, hein, mais tout était superbe. Et alors, au bout de quelques jours, dans ce calme merveilleux, s'est produit un événement absolument magique en moi. J'étais devenu conscient de ma respiration. C'était quelque chose d'étonnant parce que vraiment, chaque inspire et chaque expire était aussi perceptible que pouvait l'être le mouvement des mains, comme peut l'être le mouvement des jambes quand on marche. Voilà. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que ça n'interférait absolument pas avec les autres facultés que je pouvais avoir. Aucune interférence. Ce qui signifie que j'avais acquis une fonction supplémentaire à celle que j'utilisais normalement. Et que cette fonction supplémentaire n'enlevait absolument aucun pan de conscience à mon comportement de chaque instant. Mais pas seulement à mes actions, à mes pensées. C'est-à-dire que je pouvais avoir une pensée tout aussi, on va dire, agile, tout en m'étonnant d'être en train de respirer consciemment. Voilà. Et ça a duré, donc je suis resté au moins 10 jours là-bas parce que le jour de l'an, c'était amusant. Il m'avait prévenu le 30 que le 31, il y avait des gens qui arrivaient à l'hôtel. Alors, les patrons d'hôtel étaient contents, inutile de vous dire, mais pas moi. Alors, du coup, je me suis fait préparer un lit au bout de la plage. J'avais un peu demandé à mettre la musique à fond et je me suis fait mettre le lit là où j'entendais plus la musique. C'était amusant ça. Inutile de vous dire qu'ils m'ont pris pour un cinglé, mais je pense que ça faisait une semaine qu'ils me voyaient. Je veux dire, leur opinion était faite. Hein.
Mais ce jour-là, on va dire que mon statut de cinglé a explosé littéralement. Et j'ai passé une nuit absolument fantastique, sauf qu'à 4 heures du matin, extraordinaire, je suis réveillé par la pluie. Je prends ma couverture, je me dirige vers l'hôtel et au moment où j'arrive, panne générale d'électricité, la musique s'arrête, plus du tout de fête le 1er janvier dans cet appendice de l'île Marguerite. Voilà, j'ai donc pris ça comme un super cadeau et puis et ça a été donc vraiment pendant 10 jours une expérience incroyable. Après, le retour dans le monde, dans l'activité, dans le mouvement, dans le travail, a estompé la permanence de cette faculté. Hein. Mais c'est vraiment une expérience merveilleuse et surtout tellement surprenante. Et c'est une grâce, parce que je n'ai pas cherché. Hein. Donc, de temps en temps, on reçoit des grâces et on ne peut que remercier infiniment pour ces cadeaux du ciel. Hein. Voilà, alors, bon, bah, ça, c'est l'air. Hein. Vous voyez, s'alimenter consciemment avec l'air. Et puis après, bah, l'eau. Hein. Alors, l'eau, si vous voulez, c'est. Vous comprenez bien que l'eau mérite complètement notre attention. L'eau mérite que nous communions avec elle. Parce que dans le plan physique, c'est le plus haut symbole de la vie visible. L'air et le feu, on est déjà dans un plan invisible. Mais l'eau, c'est vraiment la matrice de la vie dans le plan physique. L'enfant, il passe 9 mois dans le liquide amniotique. Donc, si vous voulez, la vie, bon, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais la vie, l'eau, c'est un retour aux sources. C'est un retour à notre mémoire fœtale. C'est un retour à nos origines. Et donc, à chaque fois qu'on absorbe de l'eau, eh bien, c'est une communion avec le bébé en nous. C'est une communion avec nos origines. Et c'est une communion avec les origines du monde. Donc, si vous voulez boire avec remerciement, avec émerveillement, et boire en laissant le petit enfant boire avec nous à la magie de cette eau, eh bien, c'est une façon extraordinaire de réveiller la vie en nous. Voilà, donc c'est un moyen d'élever considérablement notre force de vie, parce que le petit enfant est le gardien, le plus haut gardien de la vie en nous. Donc, le laisser boire avec nous, le laisser boire l'eau magique avec nous, c'est un moyen extraordinaire de laisser grandir la vie en nous. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment une méthode fantastique que je pense vous ne trouverez nulle part. Voilà, et puis on continue bien sûr avec la nourriture solide. Et donc là, bien sûr, vous avez le merveilleux travail d'Ambra Michael Ivanov sur le yoga et la nutrition, hein, qui est un livre qu'il est vraiment important de lire si on est intéressé par ces sujets. Et pareil, qui consiste à travailler. Bon, d'abord, c'est l'amour envers la nourriture, envers tous les niveaux de nourriture qui est fondamental. Hein.
j'avais écrit un livre qui s'appelle L'initiation dans l'ère du Verseau, qui est épuisé, où j'avais beaucoup développé ce sujet aussi. Extraordinairement, ce livre est encore publié en Italie sous un autre nom et il existe encore. Voilà. Et alors, c'est dans la bouche, par la mastication, qu'on absorbe l'essence de la vie. Tous les mécanismes sont accompagnés avec l'amour envers la nourriture et l'amour envers les célibats. L'amour, si vous voulez, fait le pont tout le temps entre les éléments à unir. Et là, il n'y a aucune exception possible. Donc, c'est pour cela que l'amour est une composante fondamentale dans la conscience que l'on met dans les choses. Voilà, après, et on peut nourrir tout un tas de choses en nous. La mastication, on va dire, transformer la nourriture en état liquide, c'est ce qui va alimenter consciemment, c'est ce qui va alimenter notre corps éthérique. Notre corps éthérique qui est le grand réparateur de l'usure du corps physique. Et donc, il faut l'aider. Et transformer la nourriture de l'état solide à l'état liquide, c'est le moyen d'aider le corps éthérique. Voilà. Et puis après, l'amour, c'est ce qui va alimenter notre corps émotionnel. Concentrer sa pensée sur la nourriture, sur la couleur, sur le parcours qu'elle a fait pour arriver jusque dans notre assiette, va nourrir le corps mental. Le remerciement, c'est ce qui va alimenter notre corps bouddhique, notre âme, on va dire, supérieure, et l'identification avec la lumière et avec la vie qui est contenue, qui se libère pour nous dans cet aliment, c'est ce qui va alimenter notre esprit. Voilà, et donc on a, mais toujours, la conscience est porteuse de notre évolution. Et tout, si vous voulez, pour moi, le but de la vie, c'est l'évolution. Et l'évolution n'est possible que par la communion et l'identification avec la lumière. Et la lumière est là pour se donner à nous afin de permettre à l'évolution de toute la création de se faire. Voilà. Voilà, et donc, vous voyez, la boucle est bouclée, le cercle se referme. Voilà. Et tout, absolument tout, collabore à un unique objectif, l'évolution. On sait que l'évolution passe aussi par l'involution. Si vous voulez, l'involution, c'est la descente dans la matière. Et l'évolution, c'est le retour vers la lumière. L'être humain, comme vous pouvez le constater, est suffisamment descendu dans la matière, à tel point qu'il a complètement oublié tout le reste. Voilà, et donc maintenant, l'accent doit être mis sur l'évolution et donc sur cette communion et cette identification avec la lumière. Voilà, c'est le travail qui nous est demandé maintenant. Merci beaucoup.